Il y a des jours où tu te lèves, et ton premier regard, c'est un écran. Pas le ciel, pas la lumière du matin, pas le chant timide d'un oiseau. Non, un écran froid, lumineux, bruyant. Et sans t'en rendre compte, tu viens de t'arracher à toi-même. Tu ne t'es pas salué. Tu n'as pas ressenti la chaleur du soleil sur ta peau. Tu n'as pas entendu ton propre souffle. Tu t'es glissé dans un flot de pixels, dans une rivière de bruit. Et tu as appelé ça « commencer la journée ». Mais dis-moi, à quand remonte la dernière fois que tu as vraiment regardé un arbre? Pas en voiture, pas en passant. Je parle d'un vrai regard, long, présent. Tu sais, ce moment où tu vois les feuilles danser doucement comme si elles avaient quelque chose à te dire. La nature ne te juge pas, elle ne te compare pas, elle ne te notifie pas, elle t'attend, simplement. Mais les distractions non maîtrisées, elles, te brisent doucement. Tu perds ta capacité à rester concentré, à écouter une conversation en entier, à lire un livre sans toucher ton téléphone 10 fois, à rester seul, sans paniquer. Et plus tu t'habitues à être distrait, moins tu sais vivre. Mais tu sais quoi? Il n'est pas trop tard. Tu peux choisir de te reconnecter. Pas à la 5G, pas au Wi-Fi, mais à toi-même. Commence petit. Un moment par jour sans écran. Une marche, seule, sans musique. Un regard vers le ciel, juste parce qu'il est là. Chaque seconde de présence que tu regagnes. C'est une brique en plus dans la construction de ton esprit. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est une libération. Le monde réel est rugueux parfois. Mais il est vrai. Il sent, il goûte, il parle, il vibre. Et il t'attend. Tu es né pour marcher dans l'herbe, pas pour t'enterrer dans les likes. Tu es né pour entendre le vent, pas juste les réels. Tu es né pour vivre, pas pour fuir. Alors je te parle, toi qui lis ceci. Choisis un moment, aujourd'hui, pour dire non. Non à la distraction. Non à l'automatisme. Non à la fuite. Et dis oui. Oui au silence. Oui à la lenteur. Oui à la vraie vie. Tu ne seras pas parfait. Tu tomberas. Tu oublieras. Mais chaque fois que tu choisis la nature, la vraie connexion, le silence, tu choisis de redevenir humain. Et si un jour tu veux prendre ta ville, changer ta vie, transformer ton monde, commence par là. Reprends ton attention. Parce que celui qui contrôle son attention, contrôle sa réalité. Tu vois, on parle souvent de perdre du temps sur les écrans. Mais ce n'est pas le temps qu'ils t'ont volé. C'est toi. Oui, toi. Celui que tu étais avant la notification. Celui qui avait des rêves clairs, un regard profond, une capacité d'attention presque sacrée. Avant que ton esprit ne devienne une salle d'attente. Remplie de contenus qui ne te construisent pas, mais t'occupent. Tu n'as pas juste perdu des heures. Tu as perdu ta concentration. Tu as perdu le goût du silence. Tu as perdu le respect de l'instant. Rappelle-toi la dernière fois où tu as regardé quelqu'un dans les yeux sans détourner le regard. Où tu as écouté sans attendre de répondre. Où tu t'es assis, sans musique, sans scroll, juste pour être. Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? Parce que les écrans nous ont appris à fuir tout ce qui n'est pas stimulant. Mais le réel n'est pas toujours excitant. Il est brut. Et c'est justement pour ça qu'il nous construit. À force de vivre dans 1000 images, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu t'inspires, mais tu copies. Tu te compares, mais tu t'oublies. Tu veux ressembler à ce que tu vois. Et tu t'éloignes de ce que tu ressens. Et voilà la vraie trahison. Ce n'est pas la technologie qui t'a volé. C'est toi qui t'es abandonné à elle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce toi que tu cherches dans tous les contenus, il est encore là. Il t'attend. Sous les couches de distraction. Sous les « je verrai demain ». Sous les 5 heures de scroll que tu n'as même pas vu passer. Tu n'as pas besoin de fuir plus. Tu as besoin de revenir. Revenir au silence. Revenir à ton souffle. Revenir à ce qui compte, même si ce n'est pas fun. Tu ne vas pas t'en sortir en un jour. Mais chaque petite décision compte. Ne pas toucher ton téléphone la première heure du matin. Aller marcher sans rien dans les oreilles. Lire 10 pages d'un vrai livre, sans écran autour. Regarder un coucher de soleil, sans l'immortaliser. Ces gestes sont petits, mais puissants. Parce qu'ils disent à ton cerveau, je suis là. Je suis en vie. Je suis présent. Ce monde valorise la rapidité, l'instantané. Mais ce qui construit, pousse lentement. Ta discipline, tes projets, ta force mentale, ton équilibre. Ils ne naissent pas dans l'urgence. Ils naissent dans la lenteur assumée. Et c'est dans cette lenteur que tu vas réapprendre à penser, à créer, à aimer,
Vraiment. Commence par t'éloigner de ce qui t'anesthésie. Tu n'as pas besoin de consommer plus. Tu as besoin de ressentir plus. Désactive ce qui te vole ton attention. Fais du tri. Crée de l'espace. Et dans cet espace, laisse revenir le réel. Le rugueux. Le lent. Le vivant. Là où tu redeviens toi. Tu ne seras jamais libre si tu n'es pas capable de rester seul avec toi-même. Pas 5 minutes. Pas en mode « je médite pour poster après sur Instagram ». Mais en vrai, toi, ton silence, tes pensées, ton monde intérieur. Si tu ne sais pas y vivre, tu chercheras toujours à fuir. Alors je t'invite à faire ce que peu de gens osent faire aujourd'hui. Déconnecte pour te reconnecter. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour retrouver ton axe. La nature, le calme, la lenteur. Ce ne sont pas des luxes spirituels. Ce sont tes racines. Et c'est sur des racines solides qu'on construit une vraie vie. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu pourrais regagner si tu osais te déconnecter un peu chaque jour ?